Bonjour, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la continuité avec le montage des panneaux solaires. Là maintenant je suis à l'intérieur, hein, j'ai mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je prépare un petit système qui contrôle l'onduleur pour le faire couper beaucoup plus tôt, pour éviter de mettre à plat les batteries. Donc j'ai un système qui était à base d'Arduino, et puis une sonde de tension, mais il fallait à chaque fois que je me déplace pour aller voir, je voyais pas trop bien ce qui était indiqué sur l'afficheur parce qu'il y avait juste un chiffre après la virgule. C'est les afficheurs 7 segments là, deux chiffres et un chiffre après la virgule. Donc c'est pas très précis, ça n'indique pas trop ce que ça donne, surtout sur une batterie. La plage est pas très grande quand même, hein. On va on va dire de 12 volts à 14 volts 8, donc c'est pas énorme. Donc voilà, j'ai fait un petit montage, j'ai viré l'Arduino, j'ai mis un autre système qui me permet d'avoir du Wi-Fi et de pouvoir communiquer avec mon système domotique. Je te montre ça en détail et tu verras un peu à quoi ça ressemble tous ces petits montages. Bon, voilà un petit peu l'installation à l'intérieur, ce que ça donne. Alors ici j'ai le régulateur de charge Magnistar MPPT qui reçoit donc le flux des panneaux solaires et qui envoie avec ces câbles là vers la batterie ou les batteries. Ici c'est le système qui contrôle la température des batteries. Ensuite j'ai le convertisseur de tension qui lui donc reçoit le jus des batteries et convertit tout ça en 230-240 volts. Voilà, qui s'envoie ici dans un petit tableau que j'ai fait et qui permet d'avoir une prise ici à l'intérieur qui me permet d'alimenter mon éclairage LED quand c'est la période des semis. Par ici, donc c'est l'alimentation qui s'en va dans mon bureau pour les ordinateurs et pour la télé également. Voilà. Alors ici c'est le système que j'ai fait, que je vais modifier. C'est la base d'un Arduino qui permet de couper l'onduleur bien avant d'avoir mis à genoux les batteries complètement, parce que l'onduleur est capable de couper les batteries, de couper son service. En fait il s'arrête de fournir du 220, mais ça le fait vraiment trop loin. Donc là j'ai la tension batterie, mais avec un seul chiffre après la virgule, c'est pas intéressant puisque c'est souvent derrière que ça se passe. Donc je vais changer ça, je vais changer l'Arduino. Ici j'ai le capteur de tension, donc c'est juste un pont diviseur qui vient des batteries avec des fusibles. Ici j'alimente le relais qui va permettre de couper, hop, avec le fil blanc qui est là, qui revient ici. Ouais, ces onduleurs là sont bien foutus. Pour ça on peut les piloter à distance. Donc je peux le couper bien avant que lui n'attende que les batteries soient complètement rincées. Et puis ici derrière j'ai un petit circuit d'alimentation qui permet d'alimenter l'Arduino. Parce que là il n'est pas raccordé à l'ordinateur, hein, j'ai laissé le fil parce que c'est en cours d'utilisation. Mais là je vais le changer parce qu'en fait pour pouvoir récupérer mes informations de charge de batterie, tout ça, il faut que je vienne ici. Et moi j'ai un système JDOM, donc je voudrais bien récupérer mes informations. Donc je vais changer l'Arduino. Je vais passer sur un modèle qui a le Wi-Fi dessus. Je vais pouvoir récupérer les données au moins à distance. Et changer l'afficheur à 7 segments là par un afficheur OLED qui pourra me permettre d'afficher tout ce qui se passe derrière, plus un peu d'inscription, vous verrez ça après quand je serai en cours d'installation. Voilà en gros. Bien, voilà, je vais démonter l'ancien système, je vais virer l'Arduino, je vais tout enlever en fait. Là ici c'est le module régulateur de tension, hein, je vais entrer en 12 volts et plus, et je sors en 5 volts pour alimenter les prochains modules. Voilà, ici c'est le pont diviseur. Là, donc je vais rentrer en 12 volts et je vais sortir sur une plage entre 2 et 5 volts.
Et ici le petit module relais qui va me permettre de mettre en marche l'onduleur, la carte Uno qui s'en va, qui va être remplacée par le SP32, hein, Wi-Fi, Bluetooth et compagnie, 240 MHz de vitesse. C'est un cheval de course comparé à l'Arduino, hein. Et tout ça pour une taille très ridicule quand même. Voilà, ça va venir en remplacement donc. Je dois le mettre sur un support pour avoir des vis de fixation tout le tour pour le câblage, mais je savais pertinemment qu'en achetant ce support, il allait être un peu trop large, mais j'en trouve aucun autre. Il n'y a que ce modèle-là, semble-t-il, qui existe. Donc bah, c'est pas compliqué, hein, on va pas s'embêter avec ça. On va le couper en deux et on va l'écarter légèrement et tout va aller. Voilà, après découpe, il ne reste plus qu'à mettre le SP sur son support et c'est parfait. Un petit trait de scie et ça a complètement remis tout ça en place. Voilà, pas s'embêter. Pose du relais, pose de la lime, pose de la sonde, du pont diviseur et puis pose de l'écran. Vous voyez, un petit support en 3D puis collé avec du silicone à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de facilité. Et ici je prends un cordon USB et vous comprenez pourquoi quand vous utilisez des cordons USB pour charger alors que vous voulez transférer des datas avec, ben ça fonctionne pas parce que tout simplement il n'y a que 2 fils dans le cordon. Voilà. Là ici j'ai mis un condensateur de 0,1 microfarad pour filtrer l'entrée analogique du signal à mesurer, hein, pour éviter des petites composantes alternatives qui traînent, des parasites, et les mettre à la masse. Donc c'est un petit condo de 0,1 micro de récup, hein, sur une vieille Alim. Donc ici j'ai mes 2 fils qui vont être sur le cordon qui s'en va mesurer la batterie. J'alimente en même temps la petite sonde pour vérifier la tension batterie. J'alimente ici avec la petite Alim réglable qui se règle ici. J'entre en 12 volts, donc là je sors en 5 volts 0,3. J'alimente le relais, donc les 2 fils du relais plus moins, et le fil signal du relais qui s'en va sur le module. Et j'alimente aussi le module directement 5 volts par ici. Alors je pourrais l'alimenter par un pin qui est ici, mais je préfère l'alimenter ici parce que si jamais je me branche sur l'ordi et qu'en même temps j'ai une alimentation ici qui fonctionne, ça va faire des étincelles. Voilà, donc j'ai fait un petit support ici pour un petit support en 3D pour fixer l'écran, parce que c'est un truc, il y a des petits trous mais c'est trop petit pour être fixé. Voilà, comme ça j'ai pu mettre facilement ces fils. Là j'ai mis tous des pilotis, hein, l'un dans l'autre, emboîtés, pour pouvoir séparer un peu, avoir des espaces pour pouvoir casser le câblage. Ça j'ai trouvé ça, c'est des petites boîtes comme ça, c'est bien pratique. Voilà, on a tout ce qu'il faut dedans. Bon là il commence à en avoir un peu moins puisque j'en ai utilisé pas mal. Tout est câblé, il me restera plus que sur la programmation à modifier la tension d'entrée, puisque là j'ai mis une tension un petit peu spéciale pour pouvoir mesurer. Bien, je branche, hop, voilà, la lime, voyant bleu, l'afficheur, tout est à 0 puisque je suis en train d'initialiser le Wi-Fi. Pour l'instant il y a des petites pauses pour être sûr que le Wi-Fi se connecte. Dès que c'est connecté, on va entrer dans une boucle qui va éviter au relais de coller pour pouvoir temporiser. Ça sera réglé après, une fois que ça sera posé. Voilà, je suis sur une boucle, donc logiquement il n'y a pas cette fluctuation de tension, hein. On va attendre quelques secondes que le relais va coller. Voilà, donc on a déjà le Wi-Fi qui est actif et on a déjà le serveur MQTT qui m'envoie les données vers JDOM, le service domotique. Le relais vient de se coller, donc là ça simule l'alimentation de l'onduleur. Je contrôle ma tension, j'ai le pourcentage. Mon Wi-Fi est bien actif, moins 44. Alors le Wi-Fi ça va en gros de moins 30 à moins 90. Moins 30, on est très près de l'émetteur, c'est un très bon signal. Moins 90, c'est complètement pourri, il n'y a plus rien. Donc vous voyez, si je masque un petit peu, j'arrive à diminuer un petit peu le signal, hein, moins 40. Mais bon, je suis très près là, donc voilà. Donc voilà un peu cet afficheur qui est pas mal, parce qu'il est
Là il y a un peu de reflet parce qu'il y a la loupiote qui est juste au-dessus, mais sinon on a un très bon affichage. On arrive bien à lire, donc on arrive à positionner tout ce qu'on a envie là où on a envie. Il y a de la programmation pour que ça marche. Moi ici, c'est en état de marche. Voilà, il n'est pas fonctionné là. J'ai juste du réglage à faire sur les tensions de contrôle. Parce que je suis pas sur une batterie de voiture, là. Enfin une batterie de charge solaire. Donc je suis sur le petit accu Bosch là d'une visseuse. Voilà, pour pouvoir tester. C'est ce qui m'a servi à faire mes tests. Alors, vous voyez, je suis en portable ici, je peux me balader avec l'accu. Je peux voir un peu le signal Wi-Fi à quoi il ressemble. Ce qui m'a permis d'aller voir dans la pièce où j'ai mis l'onduleur, d'aller voir un peu si je recevais le signal convenablement. En fait, c'est pas un petit symbole avec des arcs de cercle comme on voit sur les téléphones. Là, c'est carrément le signal, la vraie valeur du signal reçu. En décibels. Voilà, donc je répète ici serveur MQTT qui lui émet sur le serveur JDOM les trames avec la tension qui est relevée sur l'afficheur. Voilà, je reçois la même chose sur ce qui me permet d'éviter de sortir, d'aller voir les tensions batterie. Je peux directement les contrôler depuis ma tablette ou l'ordinateur, peu importe. Voilà, donc là je coupe. Je vais peut-être laisser en marche, comme ça là il est en train de distribuer la tension, puis je vous montre un petit peu le serveur MQTT, ce qu'il reçoit. Donc tu vois ici, tu retrouves la tension batterie, le pourcentage de charge, tout ça sur le serveur JDOM, hein, qui se retrouve sur une tablette dans la pièce principale. Voilà, je t'ai fait voir ça en volant, vite fait, sans plus. Donc le système qui était équipé de l'Arduino a été remplacé. Je suis passé sur le SP32, l'afficheur, tout est rentré dans la boîte puisque c'était à peu près le même format. Donc je peux piloter l'onduleur, le mettre en marche ou l'arrêter. Je renvoie toutes mes données sur mon serveur JDOM, ce qui me permet d'avoir la tension et plein d'autres paramètres que je pourrais rajouter par la suite, parce que je pourrais rajouter capteur de température, capteur d'humidité, souvent ils sont sur le même module. Donc je peux rajouter un tas de petits modules supplémentaires pour envoyer des infos sur mon JDOM. Hein, je pourrais avoir par exemple une sonde de température extérieure, puisque le mur donne sur l'extérieur, je fais un petit trou et je mets une sonde dehors. Je pourrais avoir la température extérieure, tout ça repart en Wi-Fi sur le JDOM. Voilà. Le but premier en fait de ce système, c'était de pouvoir communiquer avec JDOM, parce que j'avais juste mis un Arduino, mais un Arduino tout seul ça communique avec personne. Tout restait ici, il fallait que je vienne voir, enfin bref, c'était pas top. Tandis que là je peux communiquer sur le Wi-Fi de la maison, et après évidemment je peux distribuer ça avec ce que je veux. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai le code que j'ai utilisé. J'ai pas encore fini parce que je crois que je peux encore améliorer et peut-être rajouter un petit module qui va comment dire, faciliter la lecture de la tension, avoir une tension plus propre et qui est plus stable. Parce que sinon on voit toujours que ça bouge un peu. Bon, après au deuxième chiffre après la virgule c'est pas gênant. Mais bon, j'aime bien avoir un truc assez stable, donc je vais tester d'autres composants en plus. Et puis je reviendrai vers toi pour t'expliquer un peu tout ça, hein, si ça t'intéresse bien sûr. Bien voilà, cette vidéo se termine. Donc tu as pu voir un peu l'installation du système en dernier, puis un peu comment j'ai fait tout ce petit montage, le système pour écarter un peu le support de l'ESP parce qu'il était trop étroit. Enfin bref, on peut faire plein de choses et il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour le faire parce que j'ai fait beaucoup de programmation, et j'ai aussi passé beaucoup de temps pour apprendre cette programmation. Et de ce fait anticiper pour le prochain montage qui va être le robot tondeuse qui avance tout doucement, donc j'attaquerai les vidéos prochainement. Et cette programmation, une fois que tu es dedans, il faut s'y tenir parce qu'il y a plein de choses, on n'apprend pas ça comme ça, c'est pas inné. Il y a du C++, il y a un petit peu de JavaScript pour la partie site web, il y a un tas de trucs comme ça que tu découvres, il faut gratter par-ci par-là sur internet pour trouver des infos. Et ça c'est génial, c'est ce que j'adore, et toujours apprendre, ça fait tourner les neurones de cette façon.
Donc voilà, la prochaine vidéo, tu auras le codage. Et les suivantes, on s'attaque au robot tondeuse. Donc il y a du boulot parce que j'ai déjà fait des petites modifs. Donc je t'expliquerai tout ça et puis on passera que là-dessus. Voilà, donc si tu as des questions sur ce système ESP32 qui remplace avantageusement un Arduino Uno, mais qui ne les remplace pas à 100% parce que je t'expliquerai dans la prochaine vidéo ce qui sera fait avec pour le robot. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt, je sais pas, hein, je dis très bientôt parce que je suis habitué. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et à très bientôt. Attention, quand tu bricoles, fais attention à toi. Prends plein de mesures de sécurité. N'oublie pas, mets des lunettes de sécurité. C'est le premier truc à faire pour éviter de s'en mettre plein les yeux. À très bientôt. Bye bye.